Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer une guidance un petit peu différente de d'habitude. Alors a priori, tout est normal, hein. On a ici 4 tasses avec de la poudre de thé égyptienne. Nous avons également 4 tas de cartes avec des coquillages dessus pour vous aider également à faire votre choix. Et donc à chaque fois, nous avons 3 cartes. Donc il y a 2 cartes archétypales et par-dessus, il y a une carte de l'oracle des déesses, je crois. Vous aurez toutes les informations en barre d'infos hein, sur tous les jeux que je vais utiliser dans cette vidéo. Mais la chose qui va un petit peu changer, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, je vais vous lire les cartes archétypales qui sont issues du tarot sauvage et inconnu des archétypes que j'aime énormément. Vous avez pu le constater puisque je l'utilise beaucoup dans mes vidéos. Je le trouve vraiment puissant et puis je trouve que le livre qui l'accompagne est très complet et surtout est très profond, donc il y a vraiment un vrai travail de recherche, et puis parce que ça se rapproche aussi eh bien, de ma vision, on va dire, hein, du tarot, de ma vision aussi de l'ésotérisme qui est quand même très en lien avec la psychanalyse jungienne et bien entendu avec l'Égypte antique, mais les deux sont quand même très proches. Donc je vais vous lire ça. Ensuite, on fera un lien avec la carte qui est liée donc à cet oracle de la déesse. Et on ira chercher une petite carte conseil ici avec l'oracle, je ne sais plus comment il s'appelle, de la lune, là, que j'adore aussi. Donc voilà, et donc c'est une guidance qui va être vraiment liée au féminin sacré et aux déesses, donc avec vraiment bien une lecture assez profonde hein, de peut-être quelque chose que l'on est en train de vivre ou que l'on va vivre, ou bien simplement une énergie qui est autour de nous, en tout cas autour de vous, selon l'état que vous allez sélectionner. Bien entendu, prenez ce qui fait écho hein, à ce que vous vivez intérieurement. Vous seul êtes capable de le savoir, puisque les tirages ne sont pas forcément toujours pour toutes les personnes qui vont regarder. Donc voilà, faites le tri, prenez ce que vous avez à prendre. En tout cas, je pense que ça va être très intéressant. Et puis, eh bien, écoutez, je vous laisse choisir votre tas et puis on se retrouve juste après ça. Choix numéro 1, les amis, on va tout de suite découvrir ce que vous avez choisi comme carte. Donc déjà, vous avez choisi ce magnifique coquillage nacré qui est vraiment superbe. On va le mettre ici sur le côté et on va tout de suite regarder les cartes que vous avez choisies. Alors ici, nous avons le temple et le nectar. Ça promet. Le temple et le nectar, il y a quelque chose à aller récupérer dans votre temple intérieur, visiblement. Une reconnexion qui pourrait être faite. Et la carte que nous avons avec, qui est Tara blanche, sensibilité, vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants, ainsi que les produits chimiques. Alors, voyons un petit peu ce que nous avons ici pour ces 2 cartes. Donc, comme je vous l'expliquais, aujourd'hui, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on va prendre le livre qui accompagne en fait hein, ce tarot, comme je vous disais, que j'aime énormément. Et vous allez voir que ça va être très, très, très intéressant. Alors, le temple, le sanctuaire, le lieu de pèlerinage, l'autel. Lorsque nous pensons au temple, nous imaginons souvent un monument à l'architecture exotique dans un lointain pays. Nous sommes le plus souvent promptes à mettre de la distance entre nous et le sacré, partant du principe que nous devons faire beaucoup d'efforts pour l'atteindre. Pourtant, le temple est une énergie universelle et omniprésente, accessible partout, dans les lieux, aux vibrations élevées comme basses, dans les lieux les plus luxueux et les plus pauvres. Visiter le temple peut être aussi simple que de s'engager dans un sentier de la forêt bordé de lumière, d'embrasser doucement et amoureusement l'être aimé ou de fermer les yeux pour faire un voyage intérieur. Cette carte est une invitation à revoir ce à quoi vous accordez de la valeur et ce que vous rejetez. Qu'adorez-vous dans cette vie ? Votre téléphone, votre argent, vos biens matériels ? Quelle barrière mettez-vous entre vous et le sacré ? Peut-être pourriez-vous faire de la place à quelque chose de nouveau sur votre autel, quelque chose de surprenant et l'offrir au ciel.
Alors ici, visiblement, la première chose qui vient avec cette carte du temple, c'est que vous êtes vraiment invité en ce moment à vous ressourcer en fait à l'intérieur de vous-même, qu'il pourrait y avoir beaucoup d'agitation mentale, que peut-être vous êtes très occupé aussi et que vous êtes très sollicité, par exemple par les réseaux sociaux, par les médias. Peut-être que vous vous baignez dans une atmosphère où il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et ici, c'est vraiment une invitation justement à vous recueillir intérieurement et à couper. Vraiment à couper en fait avec toutes ces distractions extérieures qui nous empêchent de venir toucher en fait en profondeur cet espace du cœur qui nous relie au divin. Et avec ici la carte Tarot blanche qui vous dit que vous devenez de plus en plus sensible, elle vous invite à éviter le contact. Ah bon, alors elle dit avec les gens, les situations, les milieux agressants, mais moi je pense que c'est plutôt éviter le contact justement avec un surplus d'informations et peut-être aussi avec des personnes qui pourraient en fait vous parasiter dans une période où vous avez vraiment besoin de ce recueillement intérieur qui va être vraiment important pour votre, pour l'évolution aussi de votre âme. Effectivement qu'il y a une sensibilité, mais peut-être que vous fuyez ou qui est cachée, camouflée par voilà, ce trop-plein d'informations et ce brouhaha mental et ce brouhaha à travers bien tout ce qu'on regarde. On est ultra sollicité à notre époque par la publicité, par les réseaux, par trop d'informations et que là vous êtes invité un petit peu en fait à couper simplement pour pouvoir avoir accès à ce temple intérieur. Temple intérieur qui va être très relié à la déesse Nephthys dans le tarot de Kemet. Je vais vous sortir la carte de Nephthys puisque Nephthys c'est la maîtresse du temple. C'est vraiment cette énergie intérieure qui nous relie à ce temple. Nephthys c'est une déesse qui va, c'est celle en fait qui va faire qu'on rêve, qu'on a des rêves. Elle va générer en fait ces rêves. C'est également une déesse qui va être beaucoup liée à notre inconscient. Elle va être vraiment tapie au plus profond de nous-mêmes, gardienne vraiment des choses sacrées, vous voyez, de cet espace du temple. Et son nom égyptien, Neb-et, veut dire justement, comme je vous disais, maîtresse du temple ou maîtresse du château, et c'est ce hiéroglyphe qui est ici une coupe, comme vous voyez. Hein. C'est à la fois, on dirait, une tour qui va être liée justement à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, de l'hébreu Migdal, qui signifie justement cette tour qui permet à la fois d'élever notre conscience quand on se relie à cet espace, d'élever notre regard en sortant de la tour, de cet enfermement, et qui est à la fois un réceptacle qui va vraiment permettre cette réceptivité psychique qui nous relie à l'invisible. Donc pour moi, c'est vraiment ça qui est dit ici avec cette carte du temple. Alors on va aller regarder un petit peu ce que nous dit la carte du nectar, et on va bien entendu faire des liens avec le temple et Tarot blanche. Alors le nectar, le médicament, l'élixir, le jardin. Vous voyez, c'est vraiment, ici encore une fois, c'est ce jardin intérieur. Dans la mythologie hindoue, il existe une substance miraculeuse connue sous le nom d'amrit, nectar, qui contient une immense puissance de guérison. Ce nectar doré ou élixir sacré est la boisson de l'immortalité. C'est ce qu'on va retrouver d'ailleurs en alchimie, avec cet élixir de jouvence. Elle est connue pour activer les forces d'intelligence qui calment l'esprit. Encore une fois, sortir de ce brouhaha, le corps et l'âme, comme sa sœur, la substance soma. Bien qu'ésotérique, ces images nous mènent au centre d'énergie centrale de cet archétype, qui est le doux, le puissant archétype, la divine essence qui huile notre esprit et le ramène à la vie. La carte du nectar nous invite à identifier et savourer les endroits, les pratiques, les gens, les activités qui nous régénèrent et nous guérissent. Vous voyez, ici, vraiment fuir, éviter le contact avec à la fois les produits chimiques, c'est ce que dit aussi cette carte, mais également avec les personnes, faire attention justement aux personnes avec lesquelles on est en lien en ce moment. Un médicament est nécessaire et il se présente sous sa forme subtile, que vous aviez peut-être oubliée. Cherchez dans le jardin la fragrance la plus sensuelle de la fleur que vous avez laissée à l'abandon. Ne sous-estimez pas ce remède. On dit que lorsque quelqu'un a activé cette substance à l'intérieur de lui-même, elle se reflète dans ses yeux pétillants. Donc,
Ici, on vient nous dire déjà que vous avez besoin de douceur et que vous avez besoin aussi de temps pour aller vers cette guérison intérieure. Et surtout que vous avez besoin de vous relier à ce temple. Mais pour vous relier à ce temple, vous allez devoir faire de l'espace en vous et à l'extérieur de vous, autour de vous. Vous allez vraiment être appelé à vous relier à cet espace par le calme, par le silence. Donc vraiment, là, c'est les premières choses qui viennent et je trouve que c'est assez intéressant parce que justement, on est entré dans cette saison sombre qui nous appelle à cela. Et ici, avec Noël, avec les fêtes, c'est un temps aussi de recueillement, la période de Noël. Donc on va regarder un petit peu dans la tasse ici ce que l'on a. Voyons, voyons, qu'est-ce que l'on a ici? Alors... Alors, bien entendu, comme d'habitude, je vous invite vraiment à faire vos propres projections dans les symboles qui vont apparaître dans la tasse. C'est quelque chose qui va vraiment être important. Alors ici, on a une forme un peu pyramidale qui apparaît justement comme le temple et qui vient ouvrir justement un espace intérieur au niveau du centre. Comme si aussi il y avait quelque chose qui était en train de faire de la place en vous-même. Parce que vous voyez, le fond de la tasse, on a quand même un espace où il y a peu de matière. Comme si justement il y avait quelque chose qui était en train de vous laisser l'espace de vous recueillir intérieurement et de revenir en fait à la source de qui vous êtes aussi, quelque part. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ici, on a, je ne sais pas si vous voyez ce loup, ce chien qui apparaît. On a ici les oreilles. Alors, je ne sais pas si vous avez en fait il y a une sorte de bombée. Donc, on voit ici que c'est un petit peu en relief et il y a comme une tête justement de loup qui apparaît, qui est encore relié comme toujours à ce psychopompe qui nous permet justement d'ouvrir une nouvelle porte pour accéder à une autre partie de vous-même. Et ça vient vraiment corroborer ce que l'on disait juste avant, où bien vous avez vraiment en fait besoin de temps et d'espace pour vous relier à votre intériorité. Alors ce qui serait intéressant pour vous, c'est vraiment de méditer. Et même si c'est que 5 minutes par jour, de faire une petite pratique méditative. Alors, ce que vous pouvez simplement faire, c'est vous mettre dans le silence pendant 5 minutes et simplement, en fait, prendre le temps de respirer en conscience, de sentir le va-et-vient de la respiration en vous qui entre et qui sort, le sentir un petit peu plus l'air frais à l'inspire par le nez et à l'expire un petit peu plus tiède par les narines et simplement pendant quelques instants de vous recentrer sur cette respiration. Au fur et à mesure que vous allez prendre le temps de respirer en conscience, vous allez voir que vous allez avoir accès à des choses peut-être que vous ne soupçonniez pas. Pour moi, c'est surtout ce qui vient ici. Donc, je regarde un petit peu si j'ai autre chose. J'ai l'impression ici d'avoir une sorte de petit dragon, la queue retroussée. Donc, on est aussi dans quelque chose d'assez alchimique, pour le coup. Mais on n'a pas énormément de symboles dans la tasse, mais peut-être aussi c'est le fait que bien, vous avez besoin d'espace et peut-être de ne pas trop mentaliser les choses. Alors, on va prendre on va tirer une carte, un petit peu conseil de cet oracle des sorcières, voilà, sorcière de la lune, je cherchais le nom tout à l'heure, et on va regarder un petit peu ce qui ressort. On va faire en coupe, tac, tac, tac. Lune balsamique, les choses vont et viennent, abandonnez-vous à l'univers. Alors le va-et-vient, ça me fait penser justement au va-et-vient dont je vous parlais par rapport à votre respiration. Donc il y a peut-être quelque chose aussi par rapport à ça. Est-ce que vous prenez bien le temps de bien respirer, de respirer correctement? Est-ce que dans la journée, il n'y a pas des moments où vous coupez votre souffle, où vous bloquez votre respiration? Il y a justement un mouvement intérieur qui a besoin de se mettre en route. Et je pense que ça peut vraiment se faire par cette vague de l'air qui entre et qui sort à travers vos poumons.
Ici, on voit d'ailleurs que le personnage a les bras en l'air un petit peu vers l'arrière, ce qui permet vraiment d'ouvrir la cage thoracique. Et c'est aussi effectivement ce qui permet finalement de s'abandonner quelque part aussi au mouvement de la vie. Les gens qui sont complètement contractés, qui n'ont pas une respiration fluide, souvent en fait sont dans une forme de rigidité intérieure, parce que le corps est rigide. Ici, ce qu'on vous propose justement, c'est un assouplissement du corps et donc un assouplissement aussi de l'esprit pour pouvoir accéder à une autre part de vous-même que jusque-là, vous aviez peut-être un petit peu oublié. Et c'est là où vous allez vraiment pouvoir trouver justement et accéder à ce nectar de guérison. Donc finalement, il n'y a pas trop de symboles dans la tasse, mais je trouve que c'est assez cohérent par rapport à ce tirage. Parce que moi, ce que je pense, c'est que vous avez vraiment besoin de cet espace, besoin de ce temps de recueillement, de ce temps de repos, peut-être même de ce temps de prière. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi, de la prière, euh, de faire de l'espace en fait pour la divinité en vous-même. D'autant plus que bientôt, je vous ferai justement un tirage de la divinité qui pourrait vous accompagner pendant tout 2025. Eh bien, il va falloir lui faire de l'espace à cette divinité. Dans la tradition égyptienne, la divinité, en fait, elle porte un autre nom. On l'appelle le Nedjer, qui est en fait, c'est pas tout à fait la même traduction, c'est une énergie divine qui est en action, qui est en mouvement constant et qui est à la fois en nous-mêmes et à la fois à l'extérieur de nous-mêmes. Et cette énergie primordiale, archétypale, elle va agir sur nous. Quelque part, elle fait partie de la nature, euh, de toute la nature. Donc nous-mêmes, on fait partie intégrante de la nature, mais elle est liée intrinsèquement à la nature. Et pour pouvoir recevoir quelque part sa guidance, recevoir son énergie qui va nous accompagner, eh bien, il faut lui faire de l'espace. Et là, eh bien, ce tirage vous invite à faire cet espace-là, les amis. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura apporté quelque chose également. Et puis, eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue dans votre choix numéro 2. Vous avez choisi ce magnifique coquillage couleur léopard. Comme dirait Micheline, quand t'as le cafard, mets du léopard, ça fait toujours plaisir. On va le poser juste ici et on va tout de suite regarder les cartes que vous avez choisies pour cette guidance. Alors, nous avons le baiser et nous avons la flamme. Waouh, c'est hot! Méga chaud. Et nous avons comme carte Ishtar qui vient nous parler de limites. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Ok, donc le baiser, la flamme, ici on est sur, pour moi, quelque chose de très sensitif. Très sensitif, mais qui pourrait parfois un petit peu nous perdre ou parfois nous mettre un petit peu dans l'illusion. Et ça va être important justement de réussir à fixer des limites aux autres et peut-être même à nous-mêmes par rapport à cela. Donc, on va regarder ce que nous dit la carte d'abord du baiser. Donc, comme je vous disais, cette guidance est un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire les cartes archétypales et on fera des liens au fur et à mesure avec les autres cartes. Alors, le baiser, le toucher, le chimiste, le sexe. Avant un premier baiser, l'air est électrique. Chaque respiration est pleine de vie, de possibilités et de magie. Quel goût vont avoir ses lèvres, sa langue? L'envie est-elle réciproque? L'énergie archétypale du baiser est une sensation intense de fusion avec l'autre. Elle évoque le désir de nous laisser traverser par ce qui, quelques instants plus tôt, était séparé de nous. Deux deviennent un. Cela est risqué mais tellement beau. Ces moments changent pour toujours. Nous passons du soi solitaire à une union et une acceptation. Cette carte indique que l'intimité véritable nous est accessible, ce qui nécessite courage et lâcher prise. Lorsque le baiser prend une forme non humaine, l'archétype peut désigner une expérience de fusion avec le sacré, d'entendre un murmure au creux de notre oreille ou de se sentir honoré par la présence d'un être divin. Vous reconnaîtrez la présence du baiser grâce aux frissons qui vous parcourront et par l'éveil de votre cœur. C'est une carte magnifique. Alors moi, la première chose ici que ça m'évoque, c'est que peut-être justement que vous avez tendance aussi vous-même à vous limiter et à mettre des barrières parce que peut-être que vous avez beaucoup souffert aussi en amour et dans la fusion avec l'autre et qu'aujourd'hui il y a vraiment des limites qui ont été posées, des barrières
qui sont presque infranchissables et, et peut-être qui ont quelque part un petit peu éteint votre flamme intérieure parce que justement, trop de déceptions, trop d'expériences en fait dans lesquelles quelque part vous avez été d'une certaine manière abusé et que vous avez été obligé de mettre des limites et même des barrières qui ont pu peut-être un petit peu éteindre cette flamme, comme je vous le disais. Donc, on va voir un petit peu à travers la carte de la flamme ce qui va nous être proposé, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réouvert et pour que vous puissiez justement retrouver ce frisson. Peut-être que vous avez l'impression que c'est quelque chose que vous avez perdu et que vous avez pu aussi perdre cet accès aussi au frisson intérieur sans cause. Simplement, en fait, quand vous êtes dans cette présence divine, dans cette présence du cœur et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous parcourt, qui vous traverse, qui vous dépasse complètement, eh bien, on va regarder un petit peu ce que ça nous dit. Alors, avec la flamme, le feu, l'étincelle, la lueur. En sanskrit, le mot signifiant feu est Agni. Les anciens yogis en plaçaient la flamme au centre de l'abdomen et la considéraient responsable de notre vitalité. Quand elle rayonne, nous sommes en lien avec nos objectifs et reconnaissons que la vie sur Terre est un don sacré. On dit que ceux qui ne peuvent pas voir le sacré autour d'eux ont laissé leur flamme sortir d'eux-mêmes. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous disais. Voyez en cette carte une invitation à raviver ce feu, à envelopper de vos mains toutes ces choses que vous avez oubliées et à protéger votre flamme, quelle que soit la violence avec laquelle les vents soufflent autour de vous. Cet archétype vous invite à raviver votre feu intérieur. Il est probable que le poète, le mystique ou le chaman utilise également le langage de la flamme pour vous parler. Donc ici, c'est vraiment en aspect sombre. La carte dit qu'il y a eu un excès de chaleur et peut-être de colère qui a mené à une forme d'obscurité. Et donc ici, eh bien, effectivement, comme je vous le disais, vous êtes vraiment invité à raviver cette flamme en vous parce qu'il y avait justement, il y a des choses qui ont fait en fait que vous avez été obligé de l'éteindre ou un petit peu de l'étouffer. Peut-être aussi du coup que votre créativité en a été touchée et que vous sentez que vous êtes beaucoup moins créatif, moins créative. Peut-être que aussi vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer. Si vous tombez sur ce tirage, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir et on va regarder dans la tasse justement eh bien, ce qu'il en est. Et puis ensuite, on tirera une autre carte, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Alors, on a cette carte, cette tasse, pardon, qui est liée au féminin. Il y a beaucoup de matière dans la tasse et il y a beaucoup d'eau, donc beaucoup aussi d'émotions pour vous. Peut-être aussi à la lecture de cette guidance, de ce tirage. Alors, voyons ce qui est présent. Alors, pour moi, la première chose, c'est qu'il y a vraiment un appel de l'âme. Si vous tombez sur cette guidance, c'est pas par hasard. Peut-être que justement, c'est un souhait que vous avez fait de réussir à réouvrir votre cœur, à raviver cette flamme. Pour moi, il y a vraiment un appel de l'âme puisque je vois déjà en premier lieu des oiseaux qui sont présents. Des oiseaux et bien entendu... qui représente aussi le bas, c'est-à-dire l'âme humaine. Dans la tradition égyptienne, c'est cet oiseau à tête humaine qui représente notre âme, qui est quelque chose de très subtil, de très volatile. Et ici, en fait, il y a vraiment un appel de votre âme qui est présent, qui est là. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Je vois ici, par exemple, un petit Bambi qui porte justement cette fragilité. Mais c'est marrant parce que en même temps que je vois ce petit Bambi, je ne sais pas si vous le voyez, il est juste là, on a quand même la carte de la déesse Ishtar, qui est une déesse puissante, une déesse qui met des limites. Donc vous portez cette puissance en vous-même et vous avez à un moment donné dû faire appel à cet archétype d'Ishtar pour vous protéger. Mais aujourd'hui, en fait, vous êtes invité à baisser un petit peu vos barrières pour pouvoir vivre les choses autrement et pouvoir justement laisser de nouveau la magie de la vie et cette flamme divine brûler en vous et vous surprendre. On a aussi l'énergie du lion. Alors je le voyais ici, mais je me disais, oh, je suis pas sûre, etc. Mais là, je le vois encore une fois ici. Donc on a aussi cette déesse Sekhmet, qui est très protectrice, très gardienne, et qui est très liée justement au feu, et qui apparaît dans ce tirage, et peut-être qu'il serait pas mal en fait d'apaiser cette énergie de Sekhmet et cette énergie d'Ishtar. Alors je vais vous donner
un petit rituel à faire si vous souhaitez le faire. Ça me vient parce que il y a toute cette matière dans la tasse et avec cette eau, et ça me fait penser en fait à la bière, et ça me fait faire le lien justement avec la déesse Sekhmet. Euh, en fait, la déesse Sekhmet, on va lui donner de la bière pour un petit peu calmer un petit peu ses ardeurs, mais on va venir mettre avec une petite pointe de vin rouge que vous allez mélanger dans de la bière pour simplement en fait la satisfaire. Donc, vous allez simplement, à un moment donné où vous êtes vraiment dans le calme, où vous êtes posé, vous êtes installé tranquillement, vous allez allumer une bougie et vous allez faire une offrande de bière avec une petite goutte de vin rouge à l'intérieur, à cette énergie intérieure que vous portez en disant par ce breuvage, je t'apaise et je te demande en fait de lever un petit peu tes défenses pour laisser cette flamme intérieure brûler de nouveau. Parce que peut-être que Sekhmet est un petit peu trop sur la défensive en ce moment et qu'elle a besoin d'être un petit peu apaisée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est boire un verre de vin rouge, si vous aimez le vin rouge, pendant un apéro, en fait, simplement le boire en conscience et demander aussi à ce que cette énergie s'apaise en vous-même et puisse réouvrir les portes la flamme, raviver cette flamme que vous portez. Alors, il y a beaucoup d'animaux. Ici, on a, je vois une tortue, donc je vois ce petit faon. Je vois également un cerf. Je vois ici, on dirait, c'est un paon. Donc c'est très... il y a beaucoup d'animaux qui sont très présents. Et du coup, ça me donne envie... Alors attendez, j'ai fait tomber le livret. Mais ça me donne envie de relire un petit peu ce qu'il disait par rapport au chaman et à la chamane. Dans le livret, il disait... il est probable que le poète, le mystique ou le chaman utilise également le langage de la flamme pour vous parler. Peut-être justement que tous ces animaux intérieurs qui sont là sont aussi là pour soutenir ce mouvement de raviver votre flamme. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais pour l'instant, c'est vraiment ce qui vient pour moi par rapport à ce tirage. Alors, on va tirer une carte des sorcières de la lune pour voir ce qui ressort également. Il y en a 3 qui sortent. On va peut-être pas prendre les 3 cartes. On va continuer à... Je tiens pas hyper bien les cartes en même temps. On va battre une dernière fois et sinon on fera un tirage en coupe. Ok. Fleur de lune. Épanouissez-vous, même loin des regards. Voilà. Alors, l'épanouissement, il passe aussi justement par cette flamme. Et par ce baiser en fait que l'on accepte de l'autre. Donc moi il y a vraiment aussi l'idée pour moi de la rencontre avec l'autre, du couple, et de se réouvrir à l'amour, parce que voilà, pour moi il y a peut-être bien quelque chose qui est en train d'arriver par rapport à ça, et que s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie prochainement, et bien peut-être justement qu'il va falloir baisser un petit peu votre garde et être quand même dans l'observation. Hein, ça n'empêche pas, bien entendu, d'être toujours un peu prudent au départ, mais de ne pas être dans une prudence excessive. Et que c'est quelque chose qui va peut-être vous permettre justement de vous épanouir, même si c'est pas forcément une relation qui ira dans le long terme. Peut-être que si, mais peut-être pas. Je pense que cette relation n'arrivera pas pour rien et va vous permettre vraiment de raviver quelque chose vraiment en vous-même. Donc laissez-vous aller justement à cet aspect charnel, à cet aspect sensuel, parce que visiblement c'est quelque chose dont vous avez besoin et qui pourrait vraiment vous faire du bien. Voilà. Si je devais parler, si je devais parler à une pote, je lui dirais trouve-toi un SEX friend. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. Voilà les amis, écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Les amis, bienvenue dans ce 3e tirage pour cette guidance du féminin sacré. Nous allons tout de suite découvrir les cartes que vous avez choisies, mais vous avez choisi ce coquillage magnifique que j'adore. Ça fait des années que je l'ai. J'y tiens énormément, avec une petite pointe de cristal de roche au bout. Il est vraiment trop beau.
On peut entendre la mer en plus quand on met notre oreille dedans. Donc vous avez ici choisi ces cartes que nous allons tout de suite découvrir. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque je vais vous lire vraiment ce qu'il y a écrit dans le carnet pour ces cartes. Donc vous avez choisi la gnose et la matrice et on va regarder tout de suite dans le livret en faisant bien entendu des liens avec les cartes que vous avez choisies. Et ici nous avons Dana, la grande prêtresse. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Ok. La gnose, la matrice. Bon, déjà, effectivement, la gnose, il y a une invitation vraiment à vous relier à votre expérience intime pour en tirer justement des enseignements parce que peut-être que vous êtes guidé, peut-être que vous êtes en train de recevoir un enseignement, quelque chose, mais pour cela, il va falloir déjà vraiment faire une reliance, une reconnexion à votre matrice, donc à votre essence originelle, à la personne que vous êtes au plus profond de vous-même. Voilà, depuis votre naissance, mais même au-delà de votre naissance. Il y a vraiment, pour moi, quelque chose de cet ordre-là déjà qui arrive à travers cette guidance. Nous allons tout de suite lire la gnose. Vérité mystique. Le véritable savoir ne se trouve pas dans les faits, ni dans les livres scolaires, ni sur les étagères d'une bibliothèque. Au contraire, la gnose représente la sagesse archétypale profonde et atemporelle qui émerge d'une expérience vécue, du fait d'avoir touché du doigt l'inconnu avec tous ses sens. Ceux qui sont attirés par la gnose font des études ésotériques et se lancent dans le mysticisme, l'alchimie, le soin ou peut-être la science. Ils ont une soif absolue de savoir. Ne pas savoir est la description même de leur travail. Peu importe jusqu'où les alchimistes vont dans leurs études, ils arrivent toujours à la conclusion finale que les faits glissent dans le mystère et rapidement, le mystère débouche sur des faits. Cette carte symbolise un savoir qui va changer votre vie. Une fois que vous l'aurez expérimenté, vous serez changé à jamais et deviendrez un gardien de la gnose. L'éternel mystère vous appelle, approfondissez votre passion de la manière la plus entière pour vous. Ok. Alors, ici déjà, il y a pour moi une forme d'invitation à l'autonomie intellectuelle, à l'autonomie spirituelle à travers votre propre expérience. Ça, c'est quelque chose qui va être très important pour vous. Vraiment, l'autonomisation spirituelle. Faire attention au dogme et à surtout fuir le dogme, puisque vous, votre voix est beaucoup plus liée justement à la gnose, à l'expérience intime, à l'expérience spirituelle. Peut-être que vous avez déjà fait justement une expérience mystique et que cette expérience vous a apporté une forme de connaissance intuitive qui ne s'explique pas vraiment. Vous savez, quand on fait cette expérience mystique, par exemple, du fait d'être lié à tout, quand on fait l'expérience du tout, qui est une expérience extrêmement puissante, on n'a plus besoin après qu'on nous enseigne quoi que ce soit, justement sur le fait que nous sommes reliés à tout, puisqu'on l'a vécu intérieurement. On en a fait l'expérience, donc on le sait intimement à travers nos cellules. Et bien ici, c'est vraiment ce à quoi vous êtes invité, c'est vivre personnellement l'expérience mystique sans la vivre à travers ce que d'autres peuvent vous en dire. Et donc, justement, cette gnose vous amène ici, c'est très fort que ce soit Dana, la grande prêtresse, qui sorte, parce que justement, elle nous dit que vous possédez une connaissance divine, parce que justement, vous l'avez expérimenté, et que quand on expérimente ce genre de choses, eh bien, à un moment donné, on est amené à le transmettre, parce qu'on va pouvoir aider les autres, par rapport justement à cette expérience mystique que l'on porte en nous-mêmes. Donc, on a ici la carte de la matrice juste derrière. On va regarder un petit peu ce que la matrice vient nous dire. Je vais trouver justement la carte. Mais pour moi, la matrice, elle va vraiment nous inviter à nous relier à nos origines, à qui l'on est vraiment. Alors, la matrice, le nid, le ventre, l'origine. Chaque chose a une histoire originelle. L'archétype de la matrice nous demande de contempler le début du début, la mère derrière la mère, dans un monde qui nie souvent le pouvoir et les besoins des principes féminins. Cette carte nous ramène à la chaleur, la tendresse et l'intelligence sacrée dont nous sommes issus.
et donc dont on fait également l'expérience au fil des incarnations, comme un retour, hein, comme un retour à cette source, à cette matrice. Il s'agit d'une carte liée à la réceptivité, non à la réalisation, d'acceptation de l'amour de la mère universelle, ici à travers la grande prêtresse, hein, Dana. Elle est la force de vie qui pardonne et chérit les âmes les plus blessées et désespérées. Peu importe à quel point vous vous sentez perdu, la matrice attend votre retour pour vous aider à guérir et grandir. Cette carte est un appel à considérer les choses de façon simple, une invitation à retourner vers l'amour, à renaître en son nom. L'amour que la grande prêtresse vient incarner, hein. La matrice est partout, elle est au-delà des genres, au-delà du temps. Nous sommes en elle de la même manière qu'elle est en nous. Je trouve ça vraiment intéressant justement, au-delà du genre, parce que ici j'ai proposé une guidance du féminin sacré, mais en fait ici ce tirage pour vous il est au-delà de ça. C'est-à-dire que même s'il est incarné ici par cette grande prêtresse, c'est simplement en fait un retour justement à l'androgyne, au point de départ en fait de votre incarnation, de votre incarnation, de vos incarnations. Vraiment, quand que vous étiez encore cette unité et que vous étiez encore, vous n'étiez pas genré. Vous voyez, il y a vraiment cette expérience qui est de plus en plus visible sur Terre, hein, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui font l'expérience à travers, par exemple, les personnes transgenres. Moi, j'y vois vraiment une expérience spirituelle de personnes qui viennent apporter aussi et remettre dans l'inconscient collectif l'expérience de l'être androgyne. Donc pour moi, ces personnes, elles ont vraiment un rôle à jouer. Et c'est comme si la nature aussi, quelque part maintenant, expérimentait une nouvelle manière d'expérimenter la polarité masculine, féminine. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer à ce niveau-là. Et pour moi, eh bien, à travers ce tirage, vous êtes vraiment invité simplement à incarner les expériences spirituelles que vous faites. Et comme je vous disais, à vous autonomiser au niveau de votre spiritualité. Et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir, en vous reliant à cet espace intime, à cet espace que vous portez en vous-même, à vous relier et à transmettre pour les autres, à aider les autres. On va regarder un petit peu ce que l'on a dans la tasse. Mais c'est un tirage qui est vraiment hyper intéressant et qui est, comme je vous disais, au-delà des genres en fait. C'est ça aussi qui est bien parce que c'est vrai que on parle très souvent du féminin sacré, surtout quand on est une femme, on a tout de suite tendance à aller vers le féminin sacré au départ de notre parcours, alors qu'en fait ce serait plutôt vers le masculin sacré qu'il faudrait déjà se retourner, travailler justement sur cette reliance, hein, à notre animus. Alors ici, je ne sais pas si vous voyez, mais déjà je vois un utérus. Dans cette carte, je vois vraiment... Alors, attendez, je prends mon petit... Voilà. Ici, avec les trompes, et on a vraiment, justement, cette matrice symbolique, hein, bien sûr, qui est présente. Donc, pour moi, il y a quelque chose vraiment qui vous invite à vous relier à votre bas-ventre aussi, à ressentir l'énergie qui provient de votre bas-ventre et à vous connecter vraiment à cette énergie qui est à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, voyons. Alors, peut-être que vous allez vous dire que ça n'a rien à voir, mais ici, en fait, j'ai l'impression d'avoir une carte de l'Europe. Comme si, en fait, il y avait un voyage de prévu, que vous étiez appelé, en fait, justement, à peut-être aller transmettre à différents endroits du monde ou de l'Europe. Mais déjà, c'est la première chose qui vient. Ou peut-être que vous n'êtes pas forcément en France, que vous êtes à d'autres pays. Et c'est comme si, en fait, se tissait une toile, en fait, hein, qui peut être liée justement à cette grande prêtresse. Comme s'il se tissait une toile, en fait, entre eh bien, différents pays, différentes personnes qui auraient été appelées justement par ce tirage et qui vont être reliées à différents endroits du monde ou de l'Europe, reliées justement par cette gnose. Alors ça me fait penser en plus à cette carte ici, on voit qu'il y a des points qui sont reliés les uns aux autres, il y a quelque chose qui se tisse. Et pour moi, pour l'instant que je ne peux pas vraiment expliquer, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de se tisser et qui va permettre justement au fur et à mesure eh bien,
de transmettre des connaissances. Peut-être que c'est quelque chose que vous êtes déjà en train de faire vous-même, justement, hein, à travers justement des réseaux. Ça peut être, c'est peut-être ici cette carte, quelque chose de symbolique qui vient nous parler justement de réseaux et de transmission à travers les réseaux, que ce soit des réseaux vraiment incarnés, c'est-à-dire des réseaux humains près de chez vous, ou bien les réseaux sociaux, ou des réseaux voilà, plus vastes. Vous voyez, mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je vois un hippocampe ici dans la carte qui m'évoque eh bien, le cheval de mer. Le cheval de mer qui est l'hippocampe, eh bien en fait cet animal en fait qui permet, enfin qui peut pardon, se mouvoir dans l'eau, dans les émotions et qui est justement très lié en fait à cette matrice, à l'océan primordial et donc à cette goutte, cette petite goutte que nous sommes chacun et chacune, mais qui fait partie de ce grand tout. Et je vous parlais tout à l'heure de cette expérience du grand tout. Pour moi, dans ce tirage, il y a vraiment cette notion de « je suis relié à, à tout, à tous les êtres humains, je suis relié à l'univers ». Et comme une expérience, vraiment cette expérience du fait d'être relié à tout. Et ce cheval de mer, le cheval qui évoque justement à la fois la puissance et en même temps une forme de fragilité aussi par cet animal de mer qui est quand même extrêmement fin, presque tissé de dentelle, qui est présent. Je vois également une sorte de flamand. Je vois aussi beaucoup d'oiseaux. Encore une fois, on a aussi... Alors le flamand, je ne sais pas si vous le voyez, mais je le vois, il est juste là. Ah, bah, je l'ai bougé du coup. Hop. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment cette histoire de réseau et du fait d'être reliés tous les uns aux autres. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment justement ressentir au sein de notre matrice intérieure. Pour moi, c'est vraiment comme si vous étiez appelé à une expérience mystique ou que vous aviez fait une expérience mystique qui va vous permettre aujourd'hui justement de transmettre en fait cette unité. Vous voyez ? Alors... Peut-être d'ailleurs que vous êtes sur un chemin de prêtrise, hein, c'est possible, hein, lié au féminin, je ne sais pas. Mais voyons, qu'est-ce qu'on va tirer comme carte? Lune noire, marquez une pause et reposez-vous, vous le méritez. Alors, lune noire, eh bien écoutez, c'est la première carte, c'est de cet oracle, c'est le commencement. Donc, c'est justement, pour moi, c'est ce retour à l'unité dont je vous parlais tout à l'heure. On est sur la carte numéro 1 et c'est ce retour justement et cet enseignement que nous sommes tous reliés, que nous sommes tous un et que chaque goutte de l'océan fait partie de cet océan qui est une forme d'unicité. Pour moi, c'est vraiment là ça qui ressort pour vous, pour cette guidance qui est très spirituelle, qui est très mystique, hein, mais qui vous invite vraiment à vous relier à cet espace-là et à cette unité qu'on va retrouver vraiment dans cette matrice, là où on peut faire grandir cet enfant physique et en même temps cet enfant spirituel. Donc pour moi, il y a vraiment, vous êtes vraiment appelés hein, à vous appelés à eh bien, à des expériences spirituelles qui vont être assez intenses. Pour moi, ça fait aussi partie de vos missions prochaines, de vous relier à cela et de vous relier aussi à cet espace intérieur qui permet simplement d'être dans l'expérience et de ne pas être dans le mental qui parfois a l'impression, croit qu'il fait une expérience, mais l'expérience en fait elle ne se passe pas dans le mental, elle se passe à un autre niveau. Et pour moi c'est vraiment ça qui est dit pour vous dans ce tirage les amis. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, eh bien écoutez, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de passer une très belle soirée. Bye bye les amis, ciao. Les amis, bienvenue dans ce quatrième et dernier choix
concernant cette guidance du féminin sacré, vous avez choisi ce magnifique coquillage nacré. Et nous allons tout de suite regarder ce que vous avez choisi. Et comme je vous le disais, hein, cette guidance va être un petit peu particulière puisqu'on va regarder dans le livre du tarot des archétypes bien ce qui correspond aux cartes que vous avez sélectionnées. Et on fera bien entendu des liens entre les cartes. Alors, nous avons ici la grotte et le seuil. Oh, mais dites-moi, il semblerait que vous soyez au seuil d'une initiation, en fait. Hein, alors, c'est marrant parce que du coup, je m'aperçois que les tirages sont quand même vachement liés. Tous les tirages de cette vidéo sont très très liés. Il y a vraiment un appel à retrouver un espace intérieur à travers toutes les cartes là que j'ai tirées pour vous aujourd'hui et qui ont été sélectionnées. Donc je sais pas, on va regarder celle qui est là. Je ne sais pas quelle est cette carte. Mais il y a vraiment un appel à vous relier à un espace intérieur parce qu'il semblerait qu'il y a quand même une sorte d'initiation qui vous attend. Et ici, la grotte, c'est quand même un lieu en fait qui fait extrêmement peur. Donc il y a peut-être une ombre qui vous fait peur, mais quand vous allez vous confronter quelque part à cette ombre, eh bien vous allez faire un saut de géant. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Comme si vous alliez vraiment vivre une initiation extrêmement importante. Alors ici, nous avons Kuan Yin, compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Alors, cette lumière, justement, qui est ici, dans la grotte, hein, qui est un lieu extrêmement sombre, comme je vous disais, qui fait très peur, et pourtant, c'est là où on va pouvoir trouver et découvrir cette lumière intérieure qui va nous permettre, justement, de faire une expérience spirituelle qui va être très, très, très importante pour simplement, en fait, pour l'élévation de notre âme, hein, j'ai envie de dire. Alors, la grotte, le noir, le portail, l'intérieur. Ceux et celles qui sont assez chanceux et chanceuses pour entrer dans la grotte en ressortent changés pour toujours. C'est un endroit très puissant, agissant à la fois tel un portail vers un nouveau royaume et vers un espace initiatique propice aux rituels sacrés. La grotte est un espace de retour vers soi, un lieu de retraite riche de sens, où il est possible de voir le vrai soi dans l'obscurité. Dans les enseignements ésotériques, on dit que la grotte se trouve au centre de notre cœur, à l'intérieur. On peut entendre les murmures de la compassion, trop fort, franchement trop fort, et de la compréhension de soi. Pourtant, en raison de son caractère mystérieux, bon nombre d'entre nous ont peur, effectivement, de la grotte et ne cherchent jamais à la trouver. Nous nous occupons, nous avons de nombreuses activités, sous les néons brillants de la ville, tandis qu'à l'intérieur de nous, des pièces faiblement éclairées nous appellent dans la nuit. Où est votre grotte ? Vous le savez déjà, retournez-y et occupez-vous de son feu. Alors c'est marrant, il y a vraiment le feu qui ressort aujourd'hui et il y a aussi le fait de sortir des distractions de l'esprit, du divertissement. Et mon Dieu, c'est une réflexion que je me fais tellement souvent en ce moment. Tout est fait pour nous distraire. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les influenceurs et sur YouTube et même à la télévision, il n'y a que du divertissement. Divertissez-vous, c'est vraiment du vin et des jeux de l'époque romaine. Tout est fait pour nous divertir, mais en nous divertissant. Alors certes, on prend du plaisir. Je vais pas vous mentir, moi la première, j'aime bien de temps en temps regarder des divertissements, des séries, des films, mais c'est important de trouver un équilibre parce que quand on n'est que dans le divertissement, eh bien on se perd et on perd notre centre et on perd l'accès à cette grotte. Et on a besoin de calme, on a besoin d'introspection pour trouver ce cœur, cette grotte. Et quand on fait suffisamment de place dans notre vie pour se relier à cette grotte, mais c'est tellement délicieux. Franchement, je vous en parle, j'ai des frissons et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un sujet qui me fait vibrer parce que cet espace en nous qui nous fait peur parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On n'a tellement pas l'accès à cette grotte. On nous apprend tellement pas l'accès à cette grotte. Les enfants sont tellement... On leur apprend tellement pas l'accès à cette grotte qui est finalement si simple. Il suffit simplement de se mettre dans le silence, dans la méditation, de fermer les yeux et de ressentir la présence intérieure et de ressentir en fait
ce quelque chose qui nous traverse, qui est là en chacun d'entre nous, cette vibration divine, cette étincelle divine, cette lumière intérieure qui est là et qui justement nous permet d'être dans la compassion pour tous les êtres, même pour ceux qui nous font du mal, même pour ceux qui nous ont blessés, qui nous ont heurtés. Et bien quand on se met dans cet espace, et bien pour eux, et bien on peut développer l'amour et la compassion pour tous ces êtres-là. Et c'est ce qui permet aussi, et bien simplement de tous les jours essayer de faire le bien autour de soi. Alors ça peut paraître un peu cucu, un peu bisounours, mais moi je suis désolée, mais pour moi c'est quelque chose qui est hyper important. Je me sens très liée en plus à la tradition bouddhiste aussi. J'ai beaucoup été en Asie et pour moi l'amour et la compassion pour les autres c'est quelque chose qui est très important pour tous les êtres vivants, que ce soit les humains, les animaux, quels qu'ils soient. Réussir à ressentir cette compassion dans son cœur, c'est terriblement important, surtout par les temps qui courent. Et je vous disais, eh bien malheureusement, même les enfants maintenant, moi je vois des gamins au collège, alors c'est pas un jugement que je fais parce que je sais que c'est difficile d'aller contre le mouvement de la vie et tout ce qui se passe, mais je vois des gamins en 6e et même j'en voyais déjà en primaire, alors que moi, nous on habite à la campagne et que les enfants allaient dans des toutes petites écoles, je voyais des gamins avec des smartphones et je me disais, mais en fait, ils sont déjà happés par ce divertissement. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à cet espace en eux-mêmes? Donc, c'est vraiment ici une invitation, déjà pour vous, à prendre du temps, à offrir aussi ce temps et cet espace pour vos enfants, si vous en avez, pour qu'ils puissent aller vraiment connecter, quelque part, j'ai envie de dire, à leur Bouddha intérieur. Voilà, je l'ai dit, je l'assume. Connectez-vous à cette présence de Bouddha. Ici, qui est quelque part un petit peu au féminin avec Kuan Yin. Hein. Donc, c'est l'espace sacré intérieur. Hein, voilà, tout simplement. Et que tu sais, moi j'aimais beaucoup aussi d'humour et d'autodérision, mais pourtant, c'est important. Donc, nous avons juste derrière le seuil. Et oui, et puis bien sûr, hein, cette autodérision aussi, cet humour, il est important. Hein. Bouddha, quand on le voit sur certaines représentations, il est mort de rire, et ça s'appelle d'ailleurs le rire du Bouddha, qui est, et que j'ai expérimenté d'ailleurs, j'ai fait une expérience spirituelle comme ça, qui est ce rire d'un coup, on a un fou rire qui vient et qui nous permet en fait de voir, en fait, quelque part, toute la mascarade dans laquelle on vit et qui nous permet de voir derrière ce voile et d'être mort de rire parce que finalement, d'un coup, les choses n'ont plus vraiment le même sens. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu parce qu'il y a un truc qui s'est affiché sur mon téléphone. Je disais que le rire du Bouddha, voilà, c'est quelque chose vraiment, c'est une expérience spirituelle où quand ce rire arrive, c'est un rire spirituel qui fait qu'on voit au-delà du voile des apparences, au-delà de l'illusion et au-delà de cette, quelque part presque cette pièce de théâtre, cette mascarade de la vie. Et il y a une espèce de fou rire parce que à la fois plus rien n'a de sens et en même temps tout prend du sens. La carte du seuil, je parle beaucoup, hein, désolé. Hein. La carte du seuil, la porte, le portail, l'initiation. Nous traversons continuellement, de manière inconsciente ou non, d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais ici on dirait un smartphone, des portails. Des embrasures de portes, des portails, des halls d'entrée jalonnent notre chemin quotidien. Quand cette carte sort dans un tirage, cela signifie que vous ignorez tout du précipice au bord duquel vous vous tenez. C'est très beau, n'ayez pas peur. Vous êtes arrivé au seuil de l'initiation, un de ceux qui vous font pénétrer une nouvelle réalité. La grotte, vous arrivez au seuil de cette grotte, les amis. Ce passage nécessite que vous laissiez derrière vous le vous auquel vous êtes attaché. L'appel d'une nouvelle frontière à franchir se fait entendre. Ce n'est pas évident. L'initiation du seuil signifie qu'une part de vous-même se sentira perdue en attendant de laisser place au futur. On peut voir ce passage comme une mort symbolique. Certaines personnes de votre entourage pourront ne pas vous reconnaître. De même, il peut vous être difficile de vous reconnaître. Le sol semble se dérober sous vos pieds alors que vous basculez en chute libre dans une nouvelle réalité. Vous êtes dans un royaume invisible. Faites un pas, cher ami, faites juste un pas nécessaire qui vous mènera vers le futur qui vous appelle. Voyez, c'est vraiment ça. Vous êtes au seuil de cette initiation qui va vous permettre vraiment
à la fois de vous confronter peut-être à quelque chose qui vous fait peur, mais qui va vous permettre de découvrir une lumière intérieure que vous ignoriez et qui est liée justement au cœur. Donc, alors je vais vous donner je vais vous donner une sorte de rituel quotidien à faire pour vous aider dans ce passage, vous allez voir. Donc ici, ça vient vraiment nous parler de croissance, d'individuation, le fait aussi d'être à l'aise avec l'imperceptible, et on parle aussi de barrières de résistance, de peut-être une part de vous qui refuse de grandir, de limitation intérieure. Peut-être justement que là, il y a des résistances parce que vous avez peur, comme disait le livre, que vous avez peur de perdre vos repères, que vous avez peur de ne plus savoir qui vous êtes. Mais c'est un passage qui est un petit peu obligatoire parce que parfois on est obligé de faire le deuil de la personne que l'on était. C'est parfois un petit peu difficile, mais c'est ce qui va permettre vraiment d'accueillir la nouvelle personne que l'on est. L'autre est toujours quelque part en nous, mais il y a des choses qui tombent, des illusions sur ce que l'on croyait être, qui peuvent faire écho aujourd'hui à un autre tirage que vous avez fait dans mes guidances. Là, vous êtes vraiment au seuil d'un nouveau vous qui est en train d'arriver. Et, écoutez, ben moi, je trouve que c'est vraiment très beau. On va regarder dans la tasse, mais je vais déjà vous donner un rituel à faire un petit peu tous les jours. Alors, c'est quelque chose que je donne à faire, en fait, à des personnes qui font des accompagnements médiumniques avec moi, pour les personnes qui veulent soit développer leur médiumnité, leur perception, soit qui vraiment qui ont déjà des perceptions qui sont très présentes, pour leur apprendre un petit peu à gérer tout ça, toutes ces expériences. C'est un travail en fait avec les portes. Donc, tous les jours, à chaque fois que vous allez passer une porte, que ce soit chez vous, au travail, ou que vous allez être à un croisement dans la rue, donc que vous allez passer dans une nouvelle rue qui va changer d'énergie, vous allez essayer de faire ce passage en conscience, et vraiment de conscientiser que vous êtes en train, eh bien, de passer une porte, que vous êtes en train de faire un passage et que vous le faites en conscience et en acceptation de ce passage. À chaque porte, même si c'est que vous passez de votre salon à votre cuisine, ou des toilettes à la salle de bain, ou je sais pas, du couloir à votre chambre, faites-le en conscience. Je passe cette porte, et symboliquement parlant, ça me permet aussi d'accompagner ce mouvement qui va me permettre de passer cette porte intérieure. C'est tout bête, mais franchement, vous allez voir que si vous le faites régulièrement, eh bien, ça aide beaucoup. On va tirer une petite carte, un petit conseil, quoi, un petit conseil avec cet oracle, les sorcières de la lune. Et on va voir ce qui va ressortir. Premier quartier, le moment est venu de vous engager. Bon, bah voilà. Voilà, les amis. C'est... il faut s'y jeter, comme on dit. Il va falloir y aller. Il va falloir eh bien, sauter le pas. Voilà, vous êtes vraiment appelés à ça. Il y a un gros changement qui est en train de se faire. Et puis, eh bien, écoutez, voilà, c'est un gros passage. Vous êtes vraiment à un passage. Et puis, eh bien, écoutez, le premier quartier aussi, c'est... alors ici, bah, du coup, en fait, on va entrer en fait en lune descendante, c'est ça, si je me trompe pas, je suis pas une pro par rapport à ça, mais en tout cas, vous êtes au seuil d'une nouvelle initiation. Et ce passage, très important pour vous, et très important aussi pour le monde, parce que, étant donné qu'on est quand même tous reliés, chaque éveil, chaque expérience intérieure, chaque personne qui se rapproche justement de cette grotte, chaque personne qui affronte ces ombres, c'est autant de personnes qui vont permettre d'accompagner ce mouvement d'évolution de l'humanité. Donc voilà, les amis, pour vous, pour cette guidance. On n'a pas fait la tasse, alors attendez, quand même. On a à chaque fois à la fin, je vous jure, je suis tête en l'air en ce moment. On va regarder, hop, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Vous avez eu peur, vous avez eu peur que je vous oublie, vous avez dit non, la tasse. C'était une blagounette. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? Faites vos projections personnelles, n'est-ce pas?
On a encore des oiseaux ici, vraiment, les oiseaux sont très, très présents en ce moment, hein. Je ne sais pas, si vous les voyez, mais ici, il y a un oiseau avec des ailes déployées. Ici, on a un autre, on dirait le bas égyptien. On a beaucoup d'oiseaux qui sont présents. Il y a quelque chose de très volatile en ce moment, qui plane, je trouve. Je trouve que cette fin d'année, avec cette année 2024 qui était très difficile, nous appelle vraiment à un vrai changement de conscience, nous appelle vraiment à un travail d'introspection. Et on le voit dans les guidances, hein. C'est quelque chose qui est vraiment hyper présent. Euh, Qu'est-ce que l'on a d'autre? Alors, moi, je vois des fleurs. Ici, je vois une fleur, en fait, hein, qui est magnifique d'ailleurs, qui est là, qui ressort. Ah bah, écoutez, ce lotus, en fait, on pourrait dire, hein. Je vois ce lotus qui montre qu'il y a vraiment, justement, quelque chose qui est en train de pousser. Vous savez, le lotus, il va pousser et émerger des eaux boueuses. Donc, c'est vraiment cet épanouissement malgré les ombres et par les ombres quelque part, ce terreau fertile intérieur qui nous permet au fur et à mesure une sorte d'épanouissement. Et bien ici, j'ai l'impression que vous êtes vraiment en plein là-dedans, c'est-à-dire que tout le travail que vous faites sur vous va vous permettre en fait de faire euh, vraiment de faire s'épanouir, s'ouvrir ce lotus intérieur. Vous êtes quand même vraiment à un seuil de votre spiritualité qui va vous faire basculer, je pense, dans une nouvelle manière d'aborder votre spiritualité. Comme si peut-être aussi vous alliez passer du développement personnel au développement spirituel. Pour moi, il y a quelque chose un petit peu comme ça aussi, hein, qui est là. Moi, il y a principalement en fait ce lotus qui est présent. Euh, Ici, on a encore une fois ce phénix qui est là. Ici, on a quand même beaucoup de feu, hein, comme s'il y avait des scories qui étaient en train d'être brûlées et que c'est vraiment que ça va apporter aussi bien, suffisamment de nutriments quelque part pour déployer ce lotus. Alors là, c'est vraiment ce qui vient principalement. On a toujours cet oiseau bas, hein, cet appel de l'âme euh, qui est là. Bah, écoutez, c'est vraiment pour moi ce qui ressort principalement. Il y a vraiment cet appel de l'âme, hein, à s'éveiller et puis aussi quelque part à assumer cet éveil, quoi. Hein. Il y a aussi ce truc-là. Euh, Ici, on a un visage entre ces fleurs, ici juste derrière, qui regarde vers le bas et qui regarde justement en direction de cette grotte, hein. Comme s'il pénétrait en fait, hein, protégé par les fleurs, comme s'il pénétrait à l'intérieur de cette grotte euh, dans laquelle va résider vraiment l'espace du cœur. Et puis bah ouais, on a des cœurs, hein, je ne sais pas si vous les voyez, on a un petit cœur qui est juste là. On a d'autres petits cœurs qui sont juste là. Et ben voilà les amis, on a ce petit dragon aussi qui est juste là au fond, qui se tient juste ici. Comme un gardien, justement, comme le gardien du seuil. Ah ouais, il y a ça aussi, hein. Peut-être que c'est une initiation, vous allez, bah oui, vous allez être confronté aussi au gardien du seuil. Il va falloir montrer patte blanche, c'est-à-dire que euh, vraiment, faites cet exercice des portes que je vous ai donné dans la journée et entraînez-vous vraiment à passer en conscience et peut-être aussi essayer de connecter à chaque fois aux gardiens des lieux dans lesquels vous vous trouvez, qui sont aussi des gardiens du seuil. Et simplement, à chaque fois, quand vous allez dans un nouvel endroit, par exemple, si vous allez dans un parc ou si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, simplement quand vous entrez, que vous passez la porte, enfin juste avant de passer la porte, vous demandez au gardien des lieux si, voilà, si vous êtes la bienvenue, vous dites simplement merci gardien des lieux de m'accueillir ici et vous passez à l'intérieur. C'est symbolique, mais ça va vous permettre quelque part un entraînement sur le fait que vous puissiez accéder justement à cette nouvelle porte intérieure et à ce nouveau seuil qui est en vous. Écoutez les amis, voilà, j'espère que c'est quelque chose qui vous a plu, qui a pu faire écho à ce que vous vivez en ce moment. J'ai beaucoup aimé vous faire cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si, voilà, si ça vous a parlé. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!